n'oublie pas de faire semblant d'être reconnaissante quand nous te ferons la surprise. Ma sœur ricanait au téléphone, ne réalisant pas que j'étais sur l'autre poste. La voix de papa s'est glissée dans la conversation. Sèche comme la poussière. Elle sourira ou elle est dehors. C'est simple. Maman a gloussé. Parfait. Tout le monde sera là pour le voir. Un petit souffle tremblant s'est logé derrière mes côtes. Mes paumes sont devenues froides, comme si elles avaient été trempées dans une pluie de décembre. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fait la vaisselle pendant qu'il portait un toast à quelqu'un d'autre. Toutes les fois où mon nom était un accessoire, jamais une personne. Le genre de douleur qui vous fait serrer les dents trop fort. Comme si la seule chose qui vous maintenait en un seul morceau était la pression de la mâchoire. Bonjour à tous. Mon nom est Aurore Chevalier. Je ne raconte pas d'histoires pour être cru. Je les raconte pour être ressenti. Une semaine avant Noël, j'ai surpris ma famille en train de planifier de m'humilier devant tout le monde, puis de me mettre à la porte. Alors, j'ai changé mes plans. J'ai agi en silence, comme une main qui éteint une lampe. Fournisseur réorienté. Appel passé à minuit. Une liste pour ce que je leur devais. Une liste plus longue pour ce qu'ils me devaient. Le 24 décembre, maman a appelé, le ton mielleux. Où es-tu? J'ai ri, un rire doux et sans relief. Ne m'attendez pas, ni le traiteur. Dans la cuisine, l'horloge cliquetait comme de minuscules marteaux. Dehors, l'air sentait la fumée de cheminée et les écorces de mandarine. J'ai ouvert la fenêtre et laissé le froid entrer. Il m'a stabilisé. On peut mesurer une vie entière à ce que l'on est prêt à avaler. J'en avais fini d'avaler. Ils voulaient une scène. Ils l'avaient construite eux-mêmes. Des guirlandes de lumière chaude, des cartons de table brillants, un micro qui grésillerait au moment où la blague tomberait. Le plan, mes sœurs, était un flot de moqueries déguisées en amour, suivi d'une expulsion déguisée en limite. Elles avaient oublié le détail où la fille qui va chercher les serviettes sait où se trouvent les factures. J'ai posé mon téléphone et pressé 2 doigts sur mon poignet, comptant les battements. Le contrôle est un tambour silencieux. Un autre appel, papa, cette fois. Refusé. Un texto de ma tante, apporte au moins la tarte aux myrtilles. Un sourire en coin a étiré ma bouche. La tarte était déjà livrée au refuge municipal du quartier. Tout comme les plateaux avec les noms collés dessus. Saumon, table d'appoint. Rôti, table d'honneur. Chaque gentillesse étiquetée avait été redirigée. La neige a commencé à tomber, un murmure de bruit blanc. Dedans, j'ai entendu ma propre voix pour la première fois depuis des années. J'ai fermé la fermeture éclair de mon manteau, pris une enveloppe sans adresse et je suis sorti dans la nuit, vers le seul endroit de cette maison où il n'aurait jamais pensé que j'irais. L'air de la nuit me cinglait les joues, mais il était plus pur que tout ce qui persistait à l'intérieur de cette maison. Je marchais vite, mes bottes s'enfonçant dans la neige molle, l'enveloppe pressée contre ma paume comme une braise ardente. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des photocopies de chaque facture, de chaque acompte de traiteur, de chaque centime que j'avais versé dans leur prétendu Noël familial. Je portais la preuve comme quelqu'un porte une allumette avant de la craquer. À travers les arbres givrés, j'ai vu leur maison briller comme un décor de théâtre. Des voitures bordaient la rue, la vapeur des pots d'échappement s'enroulant vers le ciel, étouffant le bourdonnement des rires qui s'échappaient des fenêtres ouvertes. Un instant, je suis resté là, caché dans le noir, à écouter. La voix de ma sœur résonnait fort, pleine d'une fausse gaieté. Elle est toujours en retard. Attendez d'entendre ce que nous lui avons préparé. La pièce a éclaté de rire. J'ai laissé le son me donner le rythme, puis se transformer en acier. Je me suis dirigé vers l'entrée de service, celle qu'aucun invité n'utilisait jamais. La porte par laquelle j'avais l'habitude de faire entrer et sortir les plateaux, sans être vu. Ma clé fonctionnait toujours. Bien sûr qu'elle fonctionnait. Personne ne change jamais les serrures pour la fille qu'on pense voir rester obéissante pour toujours. Je me suis glissé à l'intérieur, avalé par le murmure de l'air chaud et la légère odeur piquante des bougies à la cannelle. Mon cœur battait au rythme du tintement des verres à proximité. La salle à manger était décorée comme une page de magazine, argenterie polie, une montagne de cadeaux emballés sous le sapin. Ma famille y était rassemblée, scintillant de rouge et d'or. Maman a levé la main pour demander le silence. Quand elle arrivera enfin, nous porterons un toast. Son sourire était le même que celui qu'elle utilisait pour me tailler en pièces quand j'avais 10 ans.
Je me suis appuyé contre l'embrasure de la porte, invisible un instant, les observant simplement. Ils répétaient leur cruauté comme si c'était du théâtre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce soir, je n'avais pas besoin de parler plus fort qu'eux. J'avais seulement besoin de laisser leur scène s'effondrer sous son propre poids. J'ai serré l'enveloppe plus fort, puis j'ai fait un pas en avant, le bois craquant sous ma botte. Des dizaines de têtes se sont tournées en même temps. Le sourire narquois de ma sœur s'est figé à mi-chemin. Le silence fut soudain, tranchant, comme la pause avant la chute d'un lustre. Chaque paire d'yeux s'est accroché à moi comme si j'avais rompu le sortilège. Je n'ai pas pressé le pas. J'ai laissé le silence s'étirer assez longtemps pour que quelqu'un se tortille mal à l'aise sur sa chaise. Ma sœur fut la première à parler, sa voix aiguë, dégoulinant de la confiance de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. « Tiens, regardez qui a finalement daigné se montrer », a-t-elle ricané. « Ne vous inquiétez pas, tout le monde. On a gardé la meilleure blague pour la fin. » Quelques cousins ont ri nerveusement, attendant le signal pour rire plus fort. Mais quelque chose dans ma façon de me tenir, le manteau encore sur le dos, la neige fondant sur mes bottes, les a empêchés d'aller trop loin. J'ai légèrement incliné la tête. « C'est drôle, dis-je doucement. C'est exactement ce que je suis venu dire. » Le front de papa se plissa. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Sa voix était pleine d'autorité, mais j'ai vu la légère crispation de sa mâchoire. J'ai posé l'enveloppe sur la table la plus proche, la faisant glisser sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant la flûte de champagne de maman. Chaque commande de traiteur, chaque acompte. Mon argent, pas le vôtre. J'ai gardé les reçus. Le festin de ce soir a déjà été servi ailleurs. J'espère que vous avez un appétit pour les restes. Un murmure a parcouru la pièce. La main de maman a tremblé alors qu'elle sortait à moitié les papiers. Ma tante s'est penchée, chuchotant, puis a eu un hoquet de surprise. Le rire de ma sœur s'est brisé. Tu bluffes. Elle bluffe. Mais la vérité était ancrée en chiffres gras et en signatures. La foule n'avait pas besoin de mes mots, seulement de leur silence, de la façon dont ils s'épaississaient à mesure que la prise de conscience se répandait comme du vin renversé. Je me suis approché, laissant la lueur du sapin éclairer un côté de mon visage, l'autre étant englouti par l'ombre. Vous vouliez une scène. Vous l'avez construite. Mais la chute de la blague n'est pas la mienne. C'est la vôtre. Mon cousin a toussé. Gêné. Quelqu'un d'autre s'est agité sur sa chaise. La pièce a basculé, le pouvoir glissant loin du centre de la table où il avait toujours été. Puis la sonnette a retenti, un carillon aigu et retentissant. Toutes les têtes se sont tournées vers le son, un éclair de soulagement dans leurs yeux, comme si un invité pouvait les sauver du poids de ce que j'avais mis à nu. Mais je savais déjà qui attendait dehors. Le carillon a de nouveau retenti, long et insistant, jusqu'à ce que ma sœur finisse par aboyer, que quelqu'un aille ouvrir. Un cousin s'est dépêché, ses chaussures grinçant sur le bois poli. La porte s'est ouverte et l'air froid de décembre est entré en trombe, accompagné de 3 hommes en manteau sombre, les bras chargés de boîtes estampillées d'un logo que personne à cette table ne reconnaissait. Livraison pour la famille Chevalier, a annoncé l'un d'eux, leur voix portant, stable, professionnelle. La confusion a envahi la pièce. Papa s'est levé, le torse bombé, essayant de reprendre le contrôle. Nous n'avons rien commandé. L'un des hommes a posé une boîte carrément au centre de la table à manger, juste au-dessus du centre de table de maman fait de poinsettias et de bougies. C'est prépayé. Signé par Aurore Chevalier. Tous les yeux se sont de nouveau tournés vers moi. Je n'ai pas scié. J'ai enlevé mes gants lentement, un doigt après l'autre, laissant le silence se tendre. La voix de maman s'est brisée. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Votre dîner de Noël, dis-je, ou ce qu'il en reste. Tout ce que vous pensiez être à vous, réorienté. Ça, j'ai tapoté la boîte, ce sont des colis caritatifs. Ce soir, les refuges mangent comme des rois. Des halètements ont fusé dans la pièce. Ma tante a couvert sa bouche. Mon cousin a marmonné quelque chose à propos du saumon. Ma sœur est devenue pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Le poing de papa a frappé la table, faisant trembler les verres. Espèce d'enfant ingrate. Non. Ma voix était tranchante, plus froide que la sienne. Pas ingrate. Non payée, ignorée, indésirable jusqu'à ce que vous ayez besoin d'une servante. Vous vouliez que je sois humilié devant tout le monde.
J'ai balayé du regard les invités, leur curiosité se transformant en malaise. Regardez de plus près. La seule humiliation ici n'est pas la mienne. Les hommes en manteau ont touché leur chapeau et sont partis, la neige tourbillonnant derrière eux alors que la porte se refermait. Le silence s'est installé, épais comme le givre. L'odeur des bougies éteintes piquait l'air là où les boîtes les avaient écrasées. Ma famille fixait le paquet non ouvert comme si c'était le couvercle d'un cercueil. J'ai laissé l'instant respirer, le poids de la vérité pesant de tout son poids. Puis, avec un calme délibéré, j'ai sorti une seule carte pliée de ma poche, une qu'il n'avait pas encore vue, et je l'ai posée face cachée devant ma sœur. Ses doigts ont plané au-dessus de la carte, hésitant pour la première fois de sa vie. Ma sœur, qui avait toujours déchiré les cadeaux comme une reine impatiente de recevoir ses bijoux, semblait maintenant craindre qu'un simple contact puisse la brûler. Les invités se sont penchés en avant, les chuchotements sifflant comme des serpents agités. Elle l'a retourné. La couleur a quitté son visage. Ça. Ce n'est pas réel. Oh, c'est bien réel, dis-je, ma voix basse mais ferme. Chaque facture, chaque note à ton nom, chaque dépense que j'ai laissé passer pendant que tu jouais à la princesse. Les cartes de crédit, elles ont disparu. J'ai annulé les comptes. J'ai laissé les mots s'égoutter lentement comme des glaçons qui fondent. Gelé. Le murmure s'est intensifié. Un oncle a plissé les yeux vers le papier, puis vers elle. Attends. Ce fonds pour le mariage. Il est vide. Le cou de ma sœur s'est contracté alors qu'elle déglutissait difficilement. Elle a essayé de rire, mais le son s'est brisé en plein milieu. Elle bluffe. Elle est juste jalouse. J'ai secoué la tête. Vérifie ton téléphone. Essaie de payer avec 2 mains. Ou mieux encore, demande au fleuriste qui m'a appelé ce matin. Ses mains tremblaient alors qu'elle fouillait dans sa pochette, en sortant son téléphone. La lueur de l'écran a éclairé son visage. Un seul regard, et ses lèvres se sont entr'ouvertes dans un hoquet silencieux et brisé. Autour de la table, les yeux se sont écarquillés en comprenant. Elle ne bluffait pas. Je ne bluffais pas, maman s'est agrippée au bras de papa, sa voix aiguë de panique. Tu l'as laissé faire. Non, les jeux interrompus en m'avançant, mes bottes claquant sur le bois. Vous m'y avez poussé. Des années à rester dans mon coin. Des années à faire semblant que les miettes suffisaient. Ce soir était censé être mon humiliation. Je n'ai fait que vous renvoyer le reflet de la vôtre. L'atmosphère de la pièce avait complètement changé. Les invités venus pour les rires et le spectacle étaient assis, raides, un malaise vacillant dans leurs yeux. Quelques-uns m'ont même regardé, non pas avec pitié, mais avec quelque chose qui ressemblait davantage à du respect. Le téléphone de ma sœur lui a glissé des mains et a heurté le sol avec un bruit sec. Le son a fendu le silence, et dans ce calme aigu et stupéfait, j'ai murmuré juste assez fort, « Joyeux Noël ». Puis je me suis tourné vers l'escalier, car mon prochain coup ne se jouerait pas ici, à table. Il se jouerait à l'étage. Les escaliers ont grincé sous mes bottes, chaque marche plus bruyante que la précédente. Derrière moi, les voix se sont élevées. Maman appelant mon nom, papa exigeant que je redescende ici tout de suite. Mais aucun d'eux n'a suivi. La peur ou l'orgueil les tenait cloués à leur siège. Le couloir sentait légèrement le pain et le vieux vernis à bois. Des portraits de famille bordaient les murs, des visages souriants en pulls assortis, une galerie de mensonges. Au bout du couloir se trouvait mon ancienne chambre, la porte toujours peinte du lavande pâle que j'avais choisie à 12 ans. Je l'ai poussée. Tout était intact, mis en scène comme une exposition de musée. Mes trophées, mes livres, même le globe de neige fissuré que j'avais supplié de garder. Tout était figé dans le temps, comme si je n'avais jamais dépassé la version de moi qu'il préférait. Mais nichée sous mon lit, exactement là où je l'avais laissé, se trouvait la petite boîte verrouillée que personne n'avait jamais pensé à vérifier. La clé a tourné facilement. À l'intérieur reposait une pile de papiers, soigneusement pliés. Pas des factures, pas des reçus cette fois, mais des titres de propriété, des parts de l'entreprise familiale. Je les avais achetés discrètement, année après année, avec les euros sur lesquels ils ne posaient jamais de questions. Pendant qu'ils se moquaient de moi, l'étrangère, je devenais l'associée silencieuse qu'ils n'avaient jamais remarquée. J'ai tracé le sceau en relief avec mon pouce, la poitrine calme. En bas, les rires étaient devenus cassants, anxieux. Ils pensaient encore que les dégâts s'arrêtaient au dîner. Ils n'avaient aucune idée que les fondations elles-mêmes m'appartenaient déjà.
Des bruits de pas ont résonné au bas de l'escalier, hésitants, légers. La voix de ma sœur, tremblante maintenant. Aurore? Qu'est-ce que tu fais là-haut? J'ai glissé les papiers dans la poche de mon manteau et je suis retourné dans le couloir. Les lumières du sapin en bas vacillaient contre le mur, projetant de longues ombres déformées. Je viens juste récupérer ce qui a toujours été à moi, ai-je crié vers le bas, mon ton calme, presque doux. Une pause. Puis son murmure est remonté, se brisant sur les bords de l'incrédulité. Tu ne peux pas. Tu ne ferais pas ça. Mais elle savait. Elle avait toujours su que j'étais plus silencieuse, pas plus faible. J'ai descendu les marches une par une, le poids des papiers lourds dans ma poche, ma dernière carte. Et cette fois, le silence me suivait, moi, et non eux. Au moment où j'ai atteint la dernière marche, le salon avait changé. Les rires avaient disparu, remplacés par des murmures agités, le genre qui s'enroule dans une pièce quand les gens réalisent que l'histoire ne se déroule pas comme ils l'avaient prévu. Mes parents se tenaient au centre comme des monarques échoués, leur couronne fragile glissant. Ma sœur restait près de la table, pâle, les yeux fixés sur la poche de mon manteau comme si elle pouvait voir les bords des documents à travers le tissu. Je me suis approché, stable, sans hâte. Chaque regard suivait. Les lumières du sapin vacillaient, projetant des halos dorés sur les murs, mais la chaleur de la pièce s'était dissipée. Papa a essayé le premier, sa voix dure et tendue. Ce sont des affaires de famille, Aurore. On n'étale pas ça devant les invités. J'ai laissé le poids de ces mots tomber inutilement entre nous. Exactement, dis-je. Des affaires de famille. Et heureusement pour moi, j'ai sorti les papiers et les ai posés à plat sur la table, juste au-dessus de la boîte non ouverte. J'en possède plus que vous n'avez jamais pris la peine de remarquer. Des hoquets de surprise ont parcouru la salle. Quelqu'un s'est levé pour mieux voir. La main de ma mère tremblait sur son collier, ses jointures blanches. Ma tante a murmuré, « Isabelle, c'est vrai ?» Le visage de papa est devenu cramoisi. Ce sont des faux. Ils sont notariés, les jeux interrompus. Chaque pourcentage est comptabilisé. Pendant que vous vous moquiez de moi, j'investissais. Pendant que vous projetiez de me mettre dehors, j'étais déjà à l'intérieur. La voix de ma sœur s'est brisée. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Je l'ai regardé, non pas avec haine, mais avec quelque chose de plus acéré. Parce que vous ne m'avez jamais vu. Vous n'avez vu que ce que je pouvais servir. Ce soir était censé être ma fin. Au lieu de cela, c'est votre miroir. La pièce est devenue immobile, lourde de prise de conscience. Les invités se sont agités mal à l'aise, quelques-uns jetant un coup d'œil vers la porte comme si la fuite pouvait leur épargner le malaise de voir une famille se désagréger. J'ai reculé, glissant les papiers dans le verre à myrtille intact de maman. Joyeux Noël, ai-je murmuré à nouveau, cette fois non pas amère, mais finale. Et puis je me suis tourné vers la porte, mes bottes me portant à travers le courant d'air froid de la vérité qui s'accrochait maintenant à chaque coin de cette maison. La porte d'entrée a gémi alors que je l'ouvrais, et pendant un souffle, la maison s'est accrochée à moi. Chaleur, bavardage, la légère odeur piquante des bougies au pain. Mais ce n'était pas à moi. Ça ne l'avait jamais été. La neige est entrée, s'enroulant autour de mes chevilles, me rappelant que la nuit était vaste et m'attendait. Derrière moi, les voix se sont élevées, désespérées. L'appel tendu de ma mère. Aurore, attends. On peut parler. L'aboiement de mon père, cassant d'orgueil. Tu regretteras cette mise en scène. Le plaidoyer de ma sœur, fragile, se brisant. S'il te plaît, ne laisse pas les choses comme ça. Je me suis arrêté sur le seuil, une main sur le cadre. Pour la première fois, je ne tremblais pas. Leurs mots ne me transperçaient pas. Ils glissaient sur moi comme la neige fondant sur une vitre. Je me suis retourné juste assez pour voir leur visage, leur tableau parfait maintenant fracturé, la peur et l'incrédulité gravées dans chaque expression. Je n'ai pas mis le feu à cette maison, dis-je doucement. J'ai simplement arrêté de la faire tenir debout. Un silence plus épais que n'importe quelle tempête a suivi. Les invités sont restés, pris entre la sympathie et l'admiration. Certains m'ont regardé avec de légers hochements de tête, comme s'ils comprenaient. D'autres ne pouvaient pas croiser mon regard, honteux d'avoir ri plus tôt quand la cruauté était répétée comme une comédie. J'ai fait un pas dans la neige. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic lourd. Dehors, le monde était vif et intact.
Les lampadaires brillaient contre les flocons qui tombaient, l'air vif de liberté. Pour une fois, le froid ne mordait pas. Il purifiait. Dans ma poche, les documents pressaient chaudement contre mon flanc. La preuve non seulement d'une vengeance, mais d'une réappropriation. Il voulait écrire mon histoire comme une humiliation. Au lieu de cela, je suis parti en emportant le stylo. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin qu'ils me disent que j'avais raison. La vérité tranquille suffisait. Je m'étais libéré sans me briser. En arrivant au coin de la rue, j'ai entendu le faible écho des cloches de l'église Notre-Dame sonnant minuit. Noël était arrivé. Pas le leur, le mien. Et à chaque carillon, je me sentais plus légère, comme si la neige elle-même murmurait, « Tu n'es plus à eux pour qu'ils te rabaissent. » J'ai continué à marcher, laissant des empreintes qu'ils ne pourraient jamais